chansons qui ont animé des hommes et femmes venus des différents corps de la province du Sud Kivu et qui ont pris d'assaut le boulevard Patrice Emery Lumumba ce jeudi 4 juillet 2024. Sous un soleil accablant, avec des calicots contenant plusieurs messages tels que « Libérer Robota »,« Libérer l'innocent »,« Non à la justice de deux poids deux mesures ». Ces milliers d'habitants ne veulent qu'une seule chose, la libération de leur fils, ancien ministre et notable François Robota. La société civile du Sud Kivu adresse ce mémorandum à toutes les instances politiques, judiciaires et sécuritaires à travers les recommandations pertinentes, à savoir la réexation inconditionnelle du ministre honoraire François Robota par sa mise en liberté provisoire en attendant le retour à tous les moins improbables de l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi. Un mémorandum reçu par Blaise Bayou-Bassiré et Blaise Maseka du bureau d'études du gouvernorat qui ont promis de le transmettre à titre de droit. En attendant que la justice puisse décider, nous osons croire que nous serons tous sereins pour comprendre que M. François Robota est un digne fils du pays qui mérite aussi une justice juste, équitable, comme tous les Congolais. C'est dans tous ces mots donc que nous vous disons merci et nous allons donc transmettre votre mémorandum au gouverneur des provinces. François Robota est aux arrêts depuis plus de 4 jours à la prison centrale de Makala à Kinshasa dans un dossier de forage et lampadaire. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, cité dans ce dossier, se retrouve en Europe pour raison de santé, chose qui n'est pas bien perçue par plus d'un Sud-Kivusien qui pense que Kinshasa ne veut qu'humilier les enfants de cette province, comme ce fut le cas pour l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe.